Tous. Ça fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Je regarde un peu, je vois plein de visages connus, plein de visages nouveaux aussi. Donc je me présente, je m'appelle Benjamin Simonin, donc je suis le fils de Didier et de Brigitte. Et voilà, étant plus jeune, j'ai eu le privilège, la joie de grandir dans cette église. Et puis, Christelle aide-moi, ça va faire 4 ans qu'on est mariés. Depuis qu'on est mariés avec Christelle, donc mon épouse qui est là, on est descendu dans le bas, on va à l'église à Neuch, et puis je crois qu'on est revenu seulement une fois depuis qu'on est mariés. Mais du coup, ça fait plaisir d'être avec vous, et puis de vous partager un peu un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur avec Christelle. C'est un message que j'avais préparé en fait pour l'église à la base de Neuchâtel, là où on va, et puis on m'avait proposé aussi de le présenter ici. C'est pour ça que voilà, je suis là avec vous ce matin pour parler de la mission. Et voilà le titre que j'ai donné à ce message missionnaire ici, maintenant. C'est de ça que j'ai envie de vous parler ce matin. Et c'est marrant, quand je me suis remis un peu dans ce message, en réfléchissant à ce moment où je vous partagerai ça, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi où j'étais déjà venu faire un petit feedback de la mission d'un voyage au Rwanda que j'avais fait. Puis je me dis, c'est marrant, je repars de nouveau de mission. D'ailleurs, Olivier, tu me rappelleras à la fin, il faut que je te raconte une anecdote par rapport à ça. C'est sympa. Donc voilà, la mission, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, à moi, à Christelle aussi. Et on a ce désir de partir en mission. Et chez moi, je crois que ce désir de partir en mission, comme ça à l'étranger, il est né quand j'avais 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. En fait, c'était lors d'un culte ici. Il y avait la famille Bonvala qui était venue nous parler de ce qu'ils vivaient au Rwanda. Et peut-être que certaines personnes, vous vous souvenez de ça, ils étaient venus ici, ils nous présentaient un projet de création de parcours dans les arbres qu'ils voulaient faire là-bas. Et Mathieu, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je me souviens. Tu te souviens? Avec Mathieu, je ne sais pas pourquoi, on était trop chaud. On avait trop envie de partir là-bas, et puis je crois que c'est depuis là que ce désir pour la mission, il est né chez moi. Et puis après, j'avais pu partir 2 fois au Rwanda, ça avait confirmé ce désir de pouvoir partir. Et du coup, Christelle, elle avait aussi ce désir de pouvoir partir comme ça en mission. Et ça fait des années du coup qu'on prépare un peu ce projet et tout ça. Et là, on est content cette année parce que en septembre 2021, on va pouvoir aller à l'IBG, se former pour partir en mission. Donc voilà, le cheminement continue. On se prépare pour ça. Mais du coup, comme ça devient toujours plus concret, je me suis questionné par rapport à mes motivations concernant la mission. Pourquoi est-ce que je veux partir? Quelles sont mes motivations? C'est des questions que je me suis posées. Et j'ai remarqué qu'une de mes motivations, c'était un peu la fuite de notre mode de vie occidental. Un peu cette envie de quitter ce mode de vie frénétique, enfin surtout mon mode de vie frénétique à courir après le temps et tout ça. Et j'ai réalisé ça et je me suis dit, mais c'est dommage, c'est pas selon moi une bonne motivation pour partir en mission. Et du coup, je me suis mis à réfléchir, mais quelles devraient être les bonnes motivations pour partir en mission? Donc, je réfléchissais, j'ai lu aussi des livres. Et c'est dans un livre que j'ai trouvé vraiment des réponses incroyables. Je lisais ce livre et j'étais là en mode « Waouh, c'est ça, c'est... Ouh !» J'en prenais plein les yeux, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et ce livre, c'est celui-ci, « Que les nations se réjouissent », écrit par John Piper. Un livre vraiment génial. Et là-dedans, j'ai découvert vraiment des pépites, des encouragements. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de vous partager aussi ce matin. Et je crois que ces choses que je vais vous partager ce matin, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Peu importe où l'on vit, peu importe si on part à l'étranger, peu importe si on vit ici, peu importe ce que l'on fait. Alors j'aimerais insister sur un point pour commencer. Quand on parle de mission, on a des fois le danger de ne pas se sentir concerné. On peut se dire, ok, c'est très bon, on va parler de mission, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je ne me sens pas appelé à partir. Et je crois que c'est vrai, on n'est pas tous forcément appelés à partir à l'étranger. Par contre, je crois qu'on est tous appelés à être missionnaires. Alors, je vais dire ce que j'entends par là.
Un des versets les plus illustres, il faut que j'allume, qui nous parle du mandat missionnaire que Jésus a transmis à ses disciples, qu'il nous a transmis, est celui-ci en Actes 1:8. Et il dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Souvent, quand on parle mission, on pense à ce verset. Et ce verset, il relate certaines des dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples. Juste avant ça, Jésus il demandait à ses disciples de rester dans un premier temps à Jérusalem. Ensuite, il viendrait le jour de la Pentecôte où ils recevront ce Saint-Esprit. Ensuite, il leur dit, voilà ces différents endroits où ils seront ses témoins. Et dans ce verset, on constate qu'il y a une forme de première définition de ce qu'est la mission. Être missionnaire, c'est être témoin de qui est Dieu, de ce qu'il fait et de la personne qu'il est. On constate aussi là-dedans, dans ce verset, qu'il y a une forme de mouvement d'expansion comme ça qui est donné par Jésus, des endroits où les disciples seraient les témoins. Il est dit qu'ils seront les témoins de Jésus en premier lieu à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée, un peu le canton où se trouve Jérusalem si on veut. Dans la Samarie, une région voisine, puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Et si on fait le parallèle avec nous ici, peut-être que si le Locle, ça avait été la ville choisie par Dieu, si on veut, peut-être que Jésus il aurait dit « Et vous serez mes témoins au Locle, dans le canton de Neuchâtel, dans la Suisse allemande. » Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire entre la Judée, la Samarie, la Suisse romande, la Suisse allemande. Je vous laisse voir. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, tout ça pour dire que voilà, il y a ce mouvement d'expansion et on a des témoins un peu partout. Et je trouve dingue de me dire que si moi maintenant, en 2021, ici au Locle, j'ai pu entendre le message de l'Évangile, j'ai pu avoir ce privilège de croire en Dieu, c'est parce qu'on a des disciples qui ont entendu ces paroles de Jésus et qui ont dit « Ok, on va relever le challenge, on va partager cette bonne nouvelle. » Ce mouvement d'expansion-là, il a eu lieu, il continue d'avoir lieu. Et donc bien sûr, on a des apôtres, je pense à Paul, qui a vécu différents voyages missionnaires assez ouf, qui a été témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, une bonne partie, quoi. Puis on en a des qui sont restés aussi à Jérusalem. Je pense à Jacques, qui était responsable de l'église de Jérusalem. Lui, voilà, il est resté aussi comme témoin à Jérusalem. Et on a eu des témoins partout. Donc voilà, je vous dis ça pour que vous disiez, ok, on va parler de mission, mais du coup, ce qu'on va partager, ça s'adresse aussi à nous, aussi si on reste ici. J'espère vraiment que ce matin, ce que je vais vous partager, ça vous encouragera à avoir un cœur missionnaire là où vous êtes, là où Dieu vous place, là où vous passez du temps, dans votre famille, auprès de vos amis, auprès de vos collègues, dans votre travail. Et je tiens aussi à préciser que ce matin, je ne veux pas faire preuve de légalisme, dans le sens où mon objectif, ce n'est pas de vous envoyer des punchlines comme ça, puis de vous faire la morale pour qu'à la fin vous disiez « Punaise, je dois être missionnaire, je dois être témoin, je dois parler de Dieu et tout ça », puis avoir ce sentiment de devoir. Ce n'est pas ce que je veux, je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut, mais ce que je souhaite, c'est que vous ayez vraiment un cœur missionnaire. Et c'est pour ça que je vous propose de reprendre un peu différentes étapes, de reparler des bases pour parler de la mission. Donc je vous ai parlé de ce livre-là, Que les nations se réjouissent. Et je vais essayer de vous faire un petit compte-rendu de ce livre ce matin. Je vais essayer d'être fidèle aux propos de l'auteur et surtout à la parole de Dieu. Et il y a un point important sur lequel l'auteur met l'accent dès le début du livre. Une chose qu'il faut prendre un peu comme un point de départ, un postulat de départ. C'est que Dieu est Dieu. Il est divin. Il est le créateur de toutes choses. C'est un Dieu qui est glorieux et qui manifeste sa gloire dans ce qu'il fait. Et ce Dieu qui est glorieux, il va aussi rechercher sa gloire. Il va chercher à être glorifié. Et quand j'ai lu ça au début, j'avais de la peine. Je me disais, mais
Non, Dieu, enfin, il ne recherche pas sa gloire, il fait les choses par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, je pensais à ça. Dieu, il fait les choses par amour, par miséricorde, mais pas parce qu'il recherche sa gloire. Et j'avais un peu du mal à accepter cette vérité. Parce que j'avais l'impression que le fait que Dieu recherche sa gloire, ça signifie qu'il était là en mode « admirez-moi, regardez comme je suis beau ». Et puis, ouais, que c'était un Dieu imbu de lui-même, un peu comme certaines personnes de notre monde. C'est pour ça que j'avais du mal à accepter ça. Mais j'ai continué la lecture et j'ai découvert une réalité incroyable. C'est que le fait que Dieu manifeste sa gloire et qu'il la recherche, ce n'est pas incompatible avec son amour, avec sa miséricorde, et je dirais même avec notre bien. Et je vous propose de regarder un verset ici, dans Ephésiens 1. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, c'est peut-être un peu petit, mais j'ai beau le lire. Ephésiens 1 qui dit ceci, donc les versets 3 à 6 et 11 à 12. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Et il y a des choses qui ressortent de ces versets. On voit tout ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a créés, il nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a adoptés. Il a fait de nous ses héritiers. Il a fait ces choses par amour, dans sa bienveillance, toutes ces bonnes choses pour nous. Pourquoi? Comme c'est souligné, pour que nous célébrions sa gloire, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Dieu manifeste sa gloire. Il désire que nous la célébrions. Alors on pourrait se dire, bon, ok, Dieu il est quand même vachement tourné vers lui-même, non? Il accomplit des choses pour qu'on en fasse l'éloge. Et c'est vrai. Dieu accomplit des choses pour qu'on le célèbre. Mais il faut comprendre cette chose capitale. C'est qu'il fait ça pour notre bien. Quand il se plaît à manifester sa gloire, Dieu, il le fait pour que notre joie soit complète. Et je trouve ça énorme. Et moi, ça m'a trop fait du bien de réaliser que la recherche de la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est incompatible avec ma joie. Dieu, ce n'est pas un Dieu imbu de lui-même qui veut nous enfermer dans une vile servitude pour qu'on l'admire juste, puis que nous, limite, on est en train de se flageller. Non, il le fait pour qu'on puisse être dans la joie. Et quand Dieu agit, il agit toujours de manière à ce que la gloire lui revienne, et de manière à ce que la joie revienne aux hommes, à ce qu'elle nous revienne. Et j'aime bien le début de l'épître, de la première épître de Jean. Dans 1 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean qui écrit cette épître nous dit que tout ce que lui et les autres disciples ont vu, ce qu'ils ont contemplé concernant Jésus, il nous l'annonce aussi à nous, afin qu'on puisse être en communion avec Dieu et afin que notre joie soit complète. Et c'est génial. Et c'est pour ça que ce livre aussi, il est intitulé « Que les nations se réjouissent ». Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu veut que nous soyons dans la joie. Et j'ajouterai aussi une phrase de Piper, si vous avez déjà lu un de ses ouvrages, probablement que vous l'avez déjà lu. Il dit ceci, c'est un peu un leitmotiv pour lui. Il dit, c'est quand nous trouvons notre plus grande satisfaction en lui, donc en Dieu, que Dieu est le plus glorifié en nous. Je vous laisse juste y réfléchir. Et je vous propose une petite histoire, une petite image pour illustrer un peu ceci, pour mieux le comprendre. Imaginons la situation suivante. Prenons l'image d'un papa, mesdames, prenez l'image d'une maman, ce sera plus parlant, qui rentre après une journée de travail.
Il rentre après une journée difficile de travail, il monte les escaliers pour aller jusque dans son appartement. Et là, il ouvre la porte, et le papa, il voit son enfant qui est là, assis sagement, qui l'attend tout calme, qui lui dit bonjour, d'un air un peu indifférent, qui va lui faire un bisou, et qui lui dit « Papa, maintenant que tu es rentré, est-ce que je peux aller jouer dans ma chambre ?» Ok, puis l'enfant, il va jouer dans sa chambre. Et l'enfant, il fait ça parce qu'il sait que c'est bien d'accueillir son papa, c'est une bonne chose pour lui. Maintenant, on reprend cette image, donc on imagine toujours le papa ou la maman, mais dans une situation différente. Le papa rentre du travail, il monte les escaliers péniblement, et là, il n'est pas arrivé en haut de la dernière marche de l'escalier, que la porte s'ouvre avec fracas. Et c'est l'enfant qui court, qui se jette dans les bras de son père, qui crie « Papa !» et qui l'enlace, qui lui fait des câlins, qui lui fait des bisous et qui lui dit « Je suis tellement content que tu sois rentré. On peut enfin passer du temps ensemble. Viens, on va jouer dans la chambre. » On a ces deux situations. Et je crois qu'on sera assez d'accord pour dire que dans la deuxième situation, le papa ou la maman, il se sentira plus glorifié. Parce que l'enfant, il ne fait pas les choses par devoir, mais parce qu'il est dans la joie d'être avec son parent et de passer du temps avec lui. Et je trouve que cette histoire, elle illustre bien un peu ce propos. Et du coup, c'est génial. Parce que non seulement notre joie et la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vont à l'encontre l'une de l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est incompatible, mais c'est quelque chose qui est complémentaire. Maintenant qu'on a parlé de la gloire de Dieu et de notre joie, on peut parler un peu plus de mission. Et j'ai une question à vous poser. Vous pouvez répondre pour vous. Quel est le but suprême de l'Église ? Quel est le but suprême de chacun d'entre nous ? Et la réponse, ce n'est pas la mission. On y arrive. La réponse, ce n'est pas la mission. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, mais l'adoration. Et on ne peut pas parler de mission sans parler d'adoration. Ce n'est pas possible. Alors, c'est quoi l'adoration ? Je pense que dans la salle, il y a plein de personnes qui ont des bonnes définitions, des bonnes visions de ce qu'est l'adoration. Si je vous dis c'est quoi l'adoration, qui a une idée ? Enfin, qu'est-ce que vous diriez ? J'aime pas, ça fait comme à l'école, il n'y a personne qui répond. L'aimer et s'offrir à lui. L'aimer et s'offrir à lui, excellent. L'aimer et s'offrir. Oui. Tellement merveilleux, c'est la réponse. Oui, excellent. Remercier, être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Oui, la reconnaissance, yes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont aussi une idée ? Reconnaître Dieu comme créateur, comme puissant. Oui, le reconnaître. Non, être reconnaissant qu'il soit le plus puissant. Oui. Oui, c'est vrai. Hein. Moi, il y a quelques éléments que j'ai trouvés aussi qui vont vraiment dans le sens de ce que vous avez dit. L'adoration, c'est le fait d'accorder une place centrale à Dieu. C'est le fait de reconnaître qu'il est plus précieux que tout. Et notre but suprême, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être des adorateurs de Dieu. Je dirais même des célébrants de la gloire de Dieu. Et par rapport à ce que j'ai dit avant, par rapport à la gloire de Dieu et à la joie, c'est d'être des personnes qui se réjouissent en lui, qui font de Dieu leur délice, puisque ça le glorifie. Et je vous cite ce que dit Piper. Il dit ceci: si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Le but suprême est l'adoration, non pas la mission. Car Dieu est suprême, non pas l'homme. Lorsque cette période de l'histoire arrivera à sa fin et que d'innombrables millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission cessera. La mission est une nécessité temporaire. L'adoration, en revanche, demeure éternelle. C'est vrai que si vous avez déjà lu l'Apocalypse, qui nous donne d'une certaine manière un petit aperçu aussi de la vie dans une présence totale de Dieu, de ce que ça sera, on voit que le peuple de Dieu, il loue continuellement Dieu, il l'adore continuellement. Et l'adoration est éternelle. C'est notre objectif, c'est notre but, l'adoration.
Et on peut dire du coup que si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration, c'est vraiment cet objectif. L'adoration, c'est l'objectif de la mission. Si on veut être missionnaire, là où Dieu nous place, c'est parce qu'on veut voir les gens adorer Dieu. Et j'ajouterai aussi par rapport à ce qui a été dit avant, si on veut être missionnaire, c'est parce qu'on veut voir les gens se réjouir en Dieu. On veut voir les nations se réjouir en lui. Et le message qu'on a apporté, c'est un message de joie. Je vous ai dit au début que je me posais des questions concernant ma motivation à être missionnaire. Et on a un premier élément de réponse ici. Cet objectif de la mission. Maintenant, l'adoration, c'est l'objectif de la mission, mais pas seulement. C'est aussi le moteur de la mission. Ce qui va nous pousser à avancer. On va parler du moteur de la mission. Je ne sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé comme à moi, de souhaiter des choses aux autres que vous ne vivez pas vous-même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé. Je vous donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un. Parce que la personne, elle est dans une période de vie difficile. Elle a des choix à faire difficiles. Et je dis à Dieu, mais guide-la dans ces choix qu'elle a à faire. Et moi, pendant que je prie ça, j'ai aussi des décisions importantes à prendre. Et je me passe de Dieu. Je ne demande même pas son avis. Ou ça m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un en disant, mais tu vois ce qu'elle traverse, Seigneur, donne-lui ta joie, je te prie vraiment pour elle. Et moi, au même moment, je vis quelque chose où je me passe complètement de la joie de Dieu. Et cette contradiction, ça pose un problème. Comment je peux souhaiter quelque chose à l'autre que je ne vis pas moi-même? Ça n'a pas de sens. Alors c'est bien de souhaiter quelque chose de bon à l'autre. Mais il faut avant tout que je le vive moi-même. Surtout que dans les exemples que je vous donnais, ce n'est pas parce que je ne le pouvais pas, c'est parce que je ne le voulais pas. Enfin, je passe à côté de ça. Et avec l'adoration, c'est la même chose. Je ne peux pas aller faire l'éloge de quelqu'un si ce quelqu'un n'est pas précieux à mes yeux. Je ne peux pas faire l'éloge de Dieu s'il n'est pas précieux à mes yeux. Un missionnaire, il ne va pas pouvoir s'écrier que la terre soit dans la joie si lui-même ne peut pas dire de tout son cœur « Je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux faire de Dieu mes délices. » Alors si nous voulons avoir un cœur missionnaire, nous devons avant tout avoir un cœur d'adorateur. Car si je n'adore pas vraiment Dieu, je n'aurai pas le désir d'associer autrui à mon adoration. Mon zèle missionnaire dépend donc de mon amour pour Dieu. Et voilà un beau moteur à la mission. Soyons émerveillés par Dieu. Et que cet émerveillement qu'on a pour Dieu nous pousse à aller vers les autres. Pour le dire, comme le dit le psaume, « Venez et goûtez combien l'Éternel est bon. » Alors je vous disais au début que je ne voulais pas faire preuve de légalisme dans mes propos. Pour pas qu'on ait en tête à la fin cette idée « je dois être missionnaire ». Non, ce que j'espère, c'est qu'on ait ce cœur, cette envie d'être missionnaire. Et ce à quoi je nous encourage à prier, c'est de demander à Dieu de nous aider à nous émerveiller devant lui, de nous aider à faire grandir ce cœur d'adorateur. Faisons de lui nos délices avant tout. Et cette joie qu'on aura en lui va nous pousser à vouloir associer les autres à ce que l'on vit. Et je trouve ça énorme. Et je vous lis un petit commentaire que quelqu'un a fait du livre. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il dit ceci, il faut que je retrouve. Moi, je ne sais plus où je l'ai lu. Mais en gros, il disait, quand vous aurez lu ce livre, la mission ne vous paraîtra plus comme un devoir, mais comme un privilège. Alors, comme l'a dit Piper, l'adoration, c'est l'objectif de la mission, mais aussi le moteur de la mission. Et il précise ceci par rapport au moteur de la mission. Il dit que ce moteur, cette motivation, a deux composantes. La première composante, c'est une composante qui est verticale. C'est ce que j'ai dit avant,
Hein, c'est notre zèle pour la gloire de Dieu, notre adoration. Et la deuxième composante de ce moteur pour la mission, c'est une composante qui est plus verticale. C'est un amour pour les autres. Un esprit de compassion, un esprit de service pour les autres. Et si on veut imiter un modèle parfait qui avait ce cœur missionnaire, c'est Jésus. On voit dans plusieurs passages des évangiles qu'il était animé d'un esprit de compassion pour les gens qui l'entouraient, qui se mettait au service des gens qui étaient là, mais que tout ce qu'il faisait, il le faisait aussi pour la gloire de son Père. Et d'ailleurs, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour les gens, mais pour que la gloire de son Père soit révélée, pour que la gloire de la grâce de son Père soit manifestée. Et je trouve intéressant parce que dans ces deux composantes, on retrouve aussi ce que dit Jésus à propos des deux commandements les plus importants. Il y a une personne qui avait demandé c'était quoi le plus important, et puis Jésus avait dit, enfin lui avait fait comprendre plutôt, que c'était ces deux commandements qui résumaient un peu toute la loi. Aime Dieu, aime ton prochain. Et cet amour pour Dieu et pour notre prochain va nous aider à aller partager le beau message qu'on a partagé. Alors, ce que je vous ai partagé, je pense que ça prend ceci du livre, si vous êtes intéressé par lire le livre. Il y a encore plein d'autres sujets qui sont abordés dans ce livre qui sont tellement encourageants. Je n'ai pas le temps de tous les développer. Ça parle de la prière, de la souffrance, ça parle de plein de choses. Mais voilà, je ne vais pas les aborder. Je vous laisse le suspense. Je fais le petit coup de pub. Donc j'arrive au bout. Et j'espère vraiment que ce que vous allez retenir, c'est que Dieu, c'est Dieu glorieux. C'est un Dieu qui cherche à être glorifié. Et c'est quelque chose qui va de pair avec notre joie. Ça devrait nous pousser à l'adorer et à vouloir associer les autres à ce que l'on vit. Et je vous propose, je ne vais pas dire un devoir, parce que je ne l'ai pas dit quand je me suis présenté, je suis enseignant. Puis quand on utilise le mot devoir, en général, ça ne donne pas envie. Donc je vous propose plutôt un sujet de réflexion pour aujourd'hui, ou pour les jours à venir, pour un soir de semaine, comme vous voulez. Demandons-nous, parce que je suis aussi concerné, où j'en suis dans mon zèle pour Dieu. Est-ce que je suis zélé pour Dieu? Est-ce que j'ai envie de partager qui est Dieu et ce qu'il fait dans ma vie? Et peu importe la réponse, que ce soit oui, que ce soit non, que ce soit 6 sur 10, 9 sur 10, peu importe. Demandons-nous, mais en fait, où j'en suis au niveau de mon adoration pour Dieu? Où j'en suis dans mon amour pour Dieu, dans ma joie en lui? Et passons du temps avec Dieu, développons cette relation avec lui, développons notre intimité avec lui, afin que notre joie en lui grandisse toujours plus, car c'est elle qui va nous pousser à être missionnaires, là où Dieu nous place. Je vous propose de prier pour terminer. Mon Dieu, je te remercie pour le Dieu merveilleux que tu es. Ta personne et tes œuvres sont magnifiques et on te loue pour cela. Jour après jour, ouvre nos yeux à tes merveilles. Fais-nous voir ta gloire et permets-nous d'y goûter. Permets-nous de nous émerveiller devant toi. Que notre cœur d'adorateur grandisse toujours plus, que notre joie en toi déborde et que notre joie en toi nous pousse à vouloir associer les autres à notre adoration. Oh oui, crée en nous le désir de voir les gens que l'on côtoie te rencontrer et faire de toi le sujet de leur joie. Je te prie aussi, Papa, de nous donner de la sagesse pour savoir comment être tes témoins là où tu nous places. Donne-nous les paroles, donne-nous, Papa, les attitudes pour être tes témoins. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé. Et je vous laisse un dernier slide. Je ne sais pas si ça... Je crois que c'est
Sauf erreur, un peu le leitmotiv de la CIM. La CIM, c'est une organisation missionnaire qui dit ceci, et ça devrait apparaître. Yes, merci beaucoup, Fabi. La mission, c'est laisser Dieu modeler mon quotidien, où que je sois, quoi que je fasse. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Puis à tout à l'heure.